Retour à la deuxième partie. Justement, toujours avec le Djamanais. Toujours aussi heureux, toujours aussi content d'être avec lui parce qu'à chaque fois qu'on échange, on apprend beaucoup de choses en plaisir fait. Partagé, voilà, plaisir exactement. Partagé, donc, je rappelle encore une chose dans le Djamanais. À cette marque qui s'appelle le Djamanais, donc c'est Yannick Tegia, mais qui a une marque qui s'appelle le Djamanais. Et donc aujourd'hui, bon, Yannick, en fait, la marque c'est Djamanais, pas le Djamanais. Mais on m'appelle généralement le Djamanais. La marque c'est Djamanais, effectivement. Donc aujourd'hui, je rappelle quand même, Djamanais a 3 boutiques à Douala aujourd'hui, 3 showrooms. Oui, on a. Bon, c'est pas des boutiques en tant que telles parce que c'est des showrooms voilà. où nous accueillons nos différents dealers, des grossistes, parce qu'on ne fait en général la vente en gros. Tout à fait. Le détail, c'est pas abus. Parce que quand généralement tu as besoin de détail, on t'envoie, on peut t'aider, on peut aller déstocker chez nos détaillants. Tout à fait. Ouais, nos showrooms, c'est des points où, pour faciliter les gens, les dealers à venir passer leurs commandes. Exactement. Et faire la présentation des produits. On a 2 showrooms à Douala, ancien 3e, à quoi, au secteur même où se joue. Parce que je pense qu'en Afrique centrale, c'est le marché le numéro 1 en accessoires de téléphone. Très bien, oui, tout à fait. Et du coup, on a aussi notre siège social où est basé mon bureau qui est à Sable là-bas. Très bien. En allant vers Aquanor. Super. Donc, c'est dans ce sens. Super. On va revenir justement à la marque en fait. Bon, toi, quand tu crées ta marque en fait, si tu as 2-3 petits conseils à donner aux personnes qui souhaitent créer la marque au début, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et puis à la suite, derrière, qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme machine en fait pour que la marque puisse perdurer? En fait, Bertrand, vous allez remarquer que la plupart des gens, tout le monde est content d'avoir une marque qui soit répandue sur le marché. Mais beaucoup de gens n'ont pas le courage de mettre cette marque sur pied. C'est-à-dire de prendre cette initiative. Beaucoup préfèrent aller acheter ce qu'ils trouvent, ils reviennent, ils vendent. Bon, on ne peut pas dire que c'est mauvais. C'est aussi bien parce que les gens veulent gagner leur pain quotidien, ils veulent faire vivre leur famille. Vous voyez un peu. Mais je conseille mes frères camerounais, africains en général, de se lancer dans la création de marques, de noms. Tout à fait. Aujourd'hui, on verra que Jay-Z a vendu 50% de la marque de champagne Armand de Brignac. Tout à fait. À LMVH. Oui, tout à fait. Et c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui partenaires. Et quand Jay-Z prenait Armand de Brignac vendait à peine combien de bouteilles pas. Aujourd'hui, les bouteilles, le nombre de bouteilles qu'il a vendues est monté à... multiplié par 100, par 1000. 100, par 10 000. Tout à fait. Parce qu'en fait, Jay-Z a su la créativité. C'est pas seulement parce qu'il est Jay-Z. Derrière Jay-Z, il y a toute une stratégie à mettre en place pour pouvoir consommer son produit. C'est pas toujours être une star. Très bien. Il y a des stars qui ont eu des marques. Qui n'ont pas marché. C'est pas toujours être une star. Bien sûr. C'est pas toujours avoir beaucoup d'argent. Tout à fait. La stratégie dans la création de marques est quelque chose de très important. Très important. Et c'est d'ailleurs ces stratégies-là qu'on en parlait lors de nos séminaires d'ailleurs. Oui, on a eu à parler de ça dans ces séminaires. Il y a beaucoup de stratégies dont on a fait allusion et tout. C'est ça en fait qui fait la marque. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, là, vous verrez aussi que les grandes marques ne sont pas trop compliquées. Parce que la marque est quelque chose, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est pour toi. Où, quand ça commence à marcher, il y a des gens qui n'aiment pas travailler, il y a des gens qui veulent prendre ce qui marche déjà, tu vois. Et avant de créer une marque, on ne se lève pas, mon nom c'est Yannick Sinjoun Tegia. Tu dis que ma marque c'est Yannick Sinjoun Tegia. C'est compliqué. Le nom même que tu choisis pour faire une marque, vous allez voir Djamanais, c'est Djamanais. Il n'y a rien d'ajouter. Tout à fait. Vous allez voir Apple, c'est Apple. Tout à fait. Avec une petite... Huawei, Samsung, c'est Samsung. Huawei, c'est Huawei. Point. C'est pas que Huawei, c'est 6. Oui, non. très bien. Ça, Tout à fait.
pour créer une marque, il faut prendre des conseils sur des experts. Très bien. Hein? C'est quelque chose de très important. Tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes à qui j'ai donné de bons conseils, qu'aujourd'hui, ils sont reconnaissants. Ils le disent, merci, grand frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des marques, qui font dans des vêtements, qui font dans beaucoup d'autres choses, qui font même dans des produits alimentaires, d'autres qui ne font que leurs chips, ils emballent avec leurs trucs, qui se sont inspirés d'autres qui des font conseils. même dans des épices. Très bien. Ils font des épices, ils emballent, ils vendent. À qui j'ai apporté quelques conseils et j'ai apporté aussi mon expertise pour les aider à avoir généralement des emballages et plein d'autres choses. Tout à fait. Ouais, donc c'est comme ça qu'il faut. On dit ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'une marque, c'est un tout. Une marque, c'est une œuvre de l'esprit, c'est aussi de l'inspiration au niveau du nom. C'est aussi un petit peu tout l'aspect packaging. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait, la marque. Et comme on a dit, derrière, après, c'est une stratégie. Même pas une, c'est des stratégies. Et justement, on en a beaucoup parlé parce que si on va en parler des stratégies ici, on va passer, toute la soirée. Mais ça, justement... pour les conférences, lorsque le Djamane est présent, généralement, on les aborde un petit peu, on aborde ces sujets-là, en fait. Hein. Okay. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, c'est que ce serait bien quand même que nos chers experts voient un petit peu tes différents produits, parce que là, on a vu le Power Bank. Ça, c'est l'un des produits. Mais oui, ça, c'est un des produits phares. Je pense que ce serait bien quand même avec d'autres produits. Là, et je notais que justement, même sur des sachets, il y a la marque le Djamane. Ouais. Voilà. La marque, en fait, c'est ça. Même les t-shirts. Même les t-shirts. La marque, en fait, c'est ça. Tout est djamanisé. Tout doit être estampillé. Tout doit être estampillé. C'est quelque chose de très important. Oui, donc, là, c'est un autre Powerbank 16 400. Là, vous allez voir, là, c'est nos écouteurs phares. On les appelle les ET200. Là, ce sont des cartes chargeurs avec double port USB. Là, c'est cartes chargeurs avec double port USB. Très bien. Oui, ça c'est pour mettre dans la voiture et puis charger voilà, tu peux charger ton téléphone sans souci. Moi-même dans ma voiture, c'est ce que j'utilise. Et là, c'est un autre Powerbank 15200. Tout à fait. Ouais, il y a une autre panoplie de produits, on ne pouvait pas prendre tout. Bien évidemment. On prend juste quelques pièces pour pouvoir présenter. Non, mais c'est de très très beaux produits. Ils sont raffinés. Merci. C'est ce qu'on disait là en fait. Hein. Parce que lorsqu'on le prend, on le touche, on a juste envie de l'utiliser, en fait, finalement. Et c'est comme tout grand produit, en fait. Hein. C'est-à-dire que même le packaging le packaging et la couleur même choisie, c'est la couleur blanche. Parce que ce qui est blanc tend vers ce qui est beau, ce qui est propre, ce qui est original. Voilà. Donc ça, ce sont des petits secrets comme ça de la création de marques, là, justement. Parce que faire un branding avec 15 couleurs, à un moment, ça me... Voilà. Exactement. Donc, c'est ça, des produits et tout. Il y a beaucoup d'autres produits. Et on ne peut pas présenter tout. Mais si les personnes sont intéressées, ils peuvent passer dans les showrooms. Exactement. Et puis... que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. On mettra des contacts WhatsApp pour ceux qui veulent peut-être directement communiquer avec le Djamane. Arsène, tu essaies d'arranger les produits et tout. Donc, en tout cas, même voilà, je disais que même dans tes cartons et les sacs, tout doit être estampillé. Tout est djamanisé. Voilà, je le dis comme ça. Donc, voilà, Djamane, accessoires mobiles. Donc, ça, c'est... Djamane Mobile Accessory. C'est ça. Ok, super. Merci. Oui, donc là, justement, j'ai envie de dire que, chers experts, il faut s'inspirer. Je sais déjà ce que fait le Djamane, en fait. Hein, mais, chers experts, c'est que j'ai voulu partager cette expérience, justement, avec toi. Parce que ce ne sont pas forcément les gens qu'on voit tous les jours qui sont brillants. Le Djamane, effectivement, je le rappelle, n'est pas très visible sur la toile, on ne le voit pas souvent, mais on reconnaît la force, en fait. Hein. On reconnaît la force. Et c'est pour ça que souvent, j'aime bien aller dénicher des personnes qu'on ne voit pas souvent, mais vous les présenter, parce que c'est ces personnes qui comptent. C'est ces personnes qui ont de l'impact. C'est ces personnes qui font changer les choses, mais qui ne font pas grand bruit, en fait. Voilà. Et il faut s'inspirer justement de ces personnes, le Djamane. Aujourd'hui, effectivement, le Djamane, voilà,
à chaque fois qu'on s'assoit, on parle business, on parle des choses, on apprend mutuellement. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Exactement, messieurs. Aujourd'hui, il faut qu'on s'assoie. Lorsqu'on s'assoit, il faut parler de l'avenir, de ce qu'on a envie de réaliser. Exactement. Et arrêter de parler des choses qui ne nous mènent nulle part. Voilà, ça. Ouais, j'ai suivi un grand frère à la télé qui disait tantôt, bon, tu sais, Bertrand, tout être humain à un moment donné a besoin de sortir un peu de son gant de concentration. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut un peu oublier les pressions que tu as. Fait. Bon, beaucoup, de temps en temps, moi-même, quand il faut s'amuser, je sais m'amuser. Bien sûr. Quand il faut faire telle chose, je sais faire telle chose, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui ne blague pas avec le travail. Tout à fait. Ouais. Je suis un bosseur acharné. Je l'ai. Moi-même, je le sais. Tout à fait. Parce que je sais que j'ai un objectif à atteindre. Tout à fait. Ouais. Et je dis généralement à mes collaborateurs, ceux avec qui je travaille, parce que je n'ai pas l'habitude j'aime pas prononcer, j'aime pas dire employé. Tout à fait, oui, c'est des collaborateurs. Tout à fait. Que nous avons un objectif à atteindre. La course sera longue, mais ceux qui visent l'avenir apporteront le meilleur d'eux pour qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on aimerait atteindre. Parce que demain, tu seras content qu'on dise que tu as fait partie des personnes qui ont fait à ce que cette marque aujourd'hui soit la meilleure marque d'accessoires mobiles en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Dans le monde, tout à fait. En fait, il faut écrire l'histoire. Il faut faire partie des personnes qui ont écrit l'histoire. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour le feu Kaji Defosso. Oui. Ouais. Parce que c'est quelqu'un à un moment que j'ai beaucoup observé. Pas observé en tant que personne parce que je ne l'ai pas côtoyé personnellement. Tout à fait. Observé à travers ce qu'il a fait. Hein? Tu vois, à travers ce qu'il a fait. Tu vois, pour moi, personnellement, c'est l'homme d'affaires camerounais qui m'a le plus ébloui. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, c'est un papa pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ouais. Et j'ai pris la peine d'étudier en fait ce Kaji Defosso. Exactement. Ouais. Et c'est en fait ça, c'est en fait ce comportement-là que nous devions avoir. Très bien. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, que entourons-nous des personnes qui nous forceront de grandir. Exactement. Prenons des exemples sur des personnes qui nous obligent de grandir. Entourons-nous des personnes qui sont des praticiens de terrain. C'est-à-dire, ce que je dis, j'ai dit aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, un expert en la création de marque. Tout à fait. Quelle est ta marque? Où est-ce qu'il est vendu? Qui les consomme? C'est consommé par qui? Ce sont des choses à se poser comme question. Tout à fait. Hein? Le plus important, ce n'est pas de dire aux gens de faire. Mais quand tu es expert en e-commerce, tu fais en e-commerce. Tu vends en ligne. Tout à fait. Hein? Et tu connais toutes les difficultés qui sont cachées derrière. Tout à fait. A décidé aujourd'hui d'apporter quelque chose de plus à la jeunesse africaine. Tout à fait. Pour que le e-commerce ne soit plus comme quelque chose d'écran jeu. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Tout à fait. Nous devons être des praticiens de terrain. Tout à fait. Hein? Et en tant que... Parce que être praticien de terrain prend du temps, Bertrand. Ça prend beaucoup d'années de sacrifice. Hein? Et ce sont ces étapes que tu traverses. Ce sont ces difficultés que tu rencontres sur le terrain que tu dois enseigner à tes petits frères, à ceux qui aimeront t'écouter, afin qu'ils vont toujours rencontrer des difficultés, mais tu dois au moins se leur permettre d'éviter certaines difficultés. Ces écueils, hein? Et tu dois leur permettre d'aller un peu plus vite aussi. Tout à fait. C'est ça, inspirer les gens. Tout à fait. Tout à fait. Inspirer les gens, c'est en fait raconter son histoire. C'est pas réciter un livre que toi-même tu n'as même pas mis en pratique. Tout à fait. Pour moi, en fait, c'est pas ça. Tout à fait. Hein? Tout à fait.
Et il y a des jeunes au Cameroun hein, qu'on doit prendre au sérieux. Tu vois. Généralement, chez nous, on prend le temps de brandir beaucoup de personnes qui sont encore dans la pratique, dans la théorie. Théorie, oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Dans la théorie. Tout à fait. Tout à fait. Plus dans la communication. Sert à rien, ouais, tout à fait. Ça ne sert à rien d'être le meilleur en théorie et d'être nul en pratique. Tout à fait. C'est nul. Pour moi, c'est nul. Ça, c'est clair. Il y a des jeunes que grâce à eux, hein, 1 million de Camerounais ou bien même 1000 Camerounais peuvent manger la tomate chez eux. Ils cultivent de la tomate. Exactement. Il y a des jeunes que grâce à eux, hein, des restaurants peuvent avoir du piment bio et frais au Cameroun. Tout à fait. On doit donner de la valeur à ces jeunes. Tout à fait. Hein? Les jeunes, le jeune brave, ce n'est pas toujours celui qui a le doctorat. Je ne brandirai jamais les diplômes que j'ai. Exactement. Parce que pour moi, en fait, le diplôme fait partie de ta formation. Ce que tu dois brandir, ce que tu dois montrer, c'est ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas aller sur le tableau, dessiner des équations ou quoi que ce soit. En fait, Bertrand, c'est pas pour dire aux gens, c'est pas pour dire que les équations ne sont pas importantes. C'est pas important. Mais tu es encore dans la théorie. Tout à fait. Les jeunes qu'on doit mettre en avant, c'est ceux qui ont pratiqué et qui apportent déjà un plus pour l'amélioration des conditions qui ont échoué, de vie, mais qui sont dans la pratique. Qui sont dans la pratique. Oui, et que grâce à eux, quelques Camerounais retrouvent satisfaction. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut dire grâce à tel jeune, je connais des jeunes qui ont des hectares de plantations de piments, de tomates. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Je connais des jeunes qui font des choses exceptionnelles, Bertrand. Si dans notre pays, nous devons encourager l'agriculture, l'agriculture, l'élevage, je connais des jeunes qui sont des braves dans ce domaine. Je connais des jeunes qui sont des grands livreurs de poulet dans Douala, Yaoundé et tout. Tout à fait. On doit encourager ces jeunes. Des praticiens, on doit encourager les praticiens de terrain. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est une culture que j'ai eue de la Chine. On encourage des praticiens de terrain. Le temps du bavardage et du bluff, c'est plus important. Le bluff ne sert à rien. Le bluff ne nous permettra pas d'avancer. Tout à fait. Non, ça, pour ça, tu sais qu'on a souvent eu la discussion sur ça. On est tout à fait d'accord. C'est des choses. Quand tu es brillant, c'est plus dans la pratique. C'est dans la pratique qu'on voit qui tu es. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très, très, très important. Donc, chez Expert, ça, on le dit souvent, c'est la pratique qui compte. C'est le résultat qui est au bout. Même si tu échoues, en fait, si tu es dans la pratique, c'est ce qui est important, en fait. Et donc, ça, justement, on va... voilà. Je pense que tu as vraiment dit le mot de la fin, en fait, qui est la pratique. Oui, la pratique. Et surtout d'encourager ces jeunes qui sont dans la pratique. Parce que la théorie, comme tu l'as dit, c'est pas mauvais, mais on est encore dans des phases, on est encore au début, en fait, lorsqu'on est dans la pratique. Donc, lorsqu'on est dans la théorie, pardon. Donc, c'est la pratique qui importe le plus. Donc, justement, je pense que là, on va tendre un petit peu vers la fin de notre échange parce que je pense que tu as fait vraiment une très, très, très belle conclusion. Mais surtout, voilà, je tiens à dire toujours merci toujours au Diamanet parce que je sais que tu as un emploi du temps souvent un peu, un peu compliqué. Bon, tu sais voilà. Bertrand, j'aurai toujours du temps pour des personnes qui pensent qu'ils peuvent avoir un plus venant de moi. C'est un plaisir pour moi. Bien sûr. Tous les jours, j'ai beaucoup de jeunes qui m'appellent, je vais rencontrer. Je ne repousse pas les jeunes qui veulent me rencontrer. Tout à fait. Tu vois, parce que j'aime des personnes, parce que moi-même, je suis ce jeune-là qui a bousculé jusqu'aujourd'hui, je bouscule. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, je force, je dis que je veux rencontrer cette personne, je donne tous les moyens pour forcer, pour le rencontrer. Même s'il faut m'humilier, je m'en fous. Tout à fait. Parce que, en fait, je dis généralement que les insultes, les humiliations, les discrédits et bien d'autres choses sont des sources d'inspiration pour des guerriers.
pour des personnes qui veulent réussir. Tout à fait. Hein? Parce que pour rencontrer quelqu'un, souvent tu t'humilies. Exactement. Souvent tu veux entreprendre quelque chose, on se moque de toi. Hein? J'ai connu tout ça, Bertrand. Tout à fait. Quand je faisais les coques de téléphone, à un moment même, mais les coques de téléphone, c'est quoi? Quand on parle de lui, qu'est-ce qu'il y a? Tout à fait. À l'époque, quand je faisais les coques de téléphone en 2016, j'ai eu le prix de meilleur jeune entrepreneur de l'année. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. Je me souviens. jeune entrepreneur de l'année. En Chine. Oui, en Chine. Oui. Et en 2016-2017, je pense, j'ai aussi eu le prix de l'excellence entrepreneuriale. Très bien. En Chine. Je me souviens même, tu étais allé à Pékin. Je pense que tu étais à Pékin. Oui, j'étais à Pékin pour une conférence. Oui, tout à fait. Où des jeunes Camerounais étudiants de Pékin avaient organisé et ils avaient besoin de moi pour apporter quelque chose en plus, c'est-à-dire pour partager avec eux mon expérience. Et j'ai répondu présent. Je réponds toujours présent, Bertrand. Quand je peux, je donne les moyens de répondre présent. Si ça peut apporter un plus, ça apporte un plus et c'est pour le bien de tous. Le bien de tous. Voilà. Donc, j'aimerais conclure en disant que les jeunes ne doivent pas avoir peur de la honte. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Quand tu réussiras, tu auras tous les honneurs qu'il faut. Il y avait une chose que tu aimais bien, tu aimes souvent dire, c'est que toute chose qu'on obtient sans effort, tout ce qu'on obtient sans combat, noble et digne, n'a pas de valeur. Voilà. Ouais. Donc ça, il faut qu'on le redise encore. Toute chose qu'on obtient, tout ce qu'on obtient sans combat, noble et digne, n'a pas de valeur. C'est-à-dire, il faut être prêt à tremper les mains dans la boue, être prêt à recevoir les insultes, être prêt à recevoir les humiliations. C'est tout ça qui fera de toi un homme brave. Quand tu n'es pas prêt à recevoir tout ça, tu ne pourras pas avancer. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu ne pourras pas avancer. Non, merci le Diamanet. Merci vraiment pour tout ça. Le plaisir est partagé, Frangin. Le plaisir est partagé. Donc voilà, cher expert, j'espère que tu as beaucoup appris. J'espère que le Diamanet t'a boosté. Si toi vraiment... Avec les trophées de Chine, là, on fait voir. Oui, d'ailleurs, c'est vrai justement. Si toi, cher expert, justement, Parce que tu sais, Bertrand, on va parler, on va dire des choses avec preuve à l'appui. Donc ça, c'est le trophée que je reçois en 2017 qui est entrepreneur de l'année, entrepreneur jeune de l'année. Tout à fait. Ouais, ça c'est à l'époque où le président de la communauté camerounaise de Chine était monsieur Kingsley, celui qui est le CEO, celui qui a l'agence United Express. Ok, très bien. United Express. C'est un grand frère, c'est aussi un ami à moi. Bon, ici, ça c'est prix de l'excellence entrepreneuriale décerné à Diamanet Mobile Accessories. Ok, très bien. À l'entreprise. À l'entreprise, en fait. Tout à fait. Donc ici, c'est un prix que j'ai reçu parce que les Camerounais organise un festival tous les années. Ça, c'est le prix qu'on m'a remis au festival de juillet 2019. Très bien. Très bien. Donc, c'est en fait quelques prix. Bon, il y a d'autres prix, mais bon, on ne peut pas citer. Bien sûr. Bon, ça, c'est quelques prix qu'il fallait quand même faire voir pour faire comprendre que tout travail que tu fais avec courage et ardeur, tu auras des honneurs. Mais les honneurs ne suffisent pas. Les honneurs doivent généralement être dans ce que tu fais. Tu dois continuer à bosser dur. Tout à fait. Ouais, donc les honneurs et tout ce qui vient ne doivent pas te stopper. Tout à fait. Ouais, parce que super. Il n'y a pas de limite. Donc, cher expert, justement, je voulais te faire partager cette expérience, surtout pour tous les e-commerçants. Vous faire savoir que la marque fait partie du e-commerce. Que ce soit un business physique, que ce soit un business en ligne, la création de marque, elle est super importante. Et comme on l'a vu justement avec le Diamanet, c'est que la création de marque, elle se fait aujourd'hui, ça se fait. Mais derrière, il faut la défendre. Il y a des stratégies. Et comme on a dit, pour ces stratégies, si on en parle, on risque de passer toute la nuit. Et voilà. Mais cependant, dans les différents séminaires que nous faisons, on aborde justement ces différentes stratégies en fait. Okay. Voilà, donc cher expert, voilà, j'espère que tu as été vraiment édifié. Et comme d'habitude, tu sais, on est là pour décongeler les cerveaux. On est là pour faire en sorte que t'ouvrir un petit peu ton angle de vision. Parce qu'il faut voir que des fois,
tes projets, ce que tu fais ne marche pas parce que tu as un angle de vision un peu limité. Et justement, en échangeant avec des personnes comme ça qui ont fait, des praticiens, tu vas voir que tu ouvres ton angle de vision. Et là, très souvent, tes projets, tes difficultés, tu peux les voir à 360 degrés et trouver des solutions très rapidement. Donc, merci encore le Djamanais. Merci Yannick Sinjountegia. Merci Frangin. Voilà, je sais que comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps de répondre à nos chers experts et d'échanger comme on le fait tous les soirs devant un petit verre. Et puis voilà quoi. Donc, merci beaucoup. À très bientôt les amis. On garde le cap. On est ensemble, on garde le cap. Courage la famille. Ciao. Ciao.